Bah, en fait, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il y a énormément de... Enfin, il y a deux jeunes femmes qui ont déposé plainte en avril 2021 Oui. et elles ont été auditionnées. Et là, elles donnent des témoignages glaçants. Franchement, en Presse People, on a rarement vu des choses aussi scabreuses racontées par rapport à une personnalité. Donc, en fait, il y en a une des deux qui déjà avait été dans l'histoire, puisqu'en 2015, Jean-Luc Lahaye avait été condamné pour des faits, mais enfin condamné à 1 an de sursis parce qu'il avait dit à l'époque qu'il n'avait pas eu de relation sexuelle avec cette jeune femme, sauf que là, avec l'autre personne, elles ont décidé de porter plainte et là, à la suite de leur plainte, elles ont été auditionnées et là, on découvre des trucs, mais... Quoi ? Qu'il y a eu des rapports sexuels avec des légumes, avec des objets, qu'il y a eu des pénétrations digitales forcées, que leur maman était au courant, que des mamans ont même filmé des scènes, qu'elles ont perdu leur virginité à 14 ans. La fille de Jean-Luc Lahaye aurait même fait pression sur l'une d'elles pour que lors de l'affaire de 2015, elle dise certaines choses à la police. Alors ça, on rappelle que c'est la version des victimes. Voilà. Oui. On aura l'autre version un autre jour. Et on a aussi la réaction de l'avocate des victimes qu'on vous lira dans un instant. Alors, et puis surtout, ce qu'on apprend, c'est que Jean-Luc Lahaye, c'est là où c'est quand même lourd. Jean-Luc Lahaye ne nie pas du tout avoir eu des relations sexuelles avec ces jeunes filles. Même et donc lui, il nie pas du tout les faits, en fait. Ah non, il nie pas. Et lui explique que c'est qui sommes-nous, nous, pour juger ça. La morale appartient, elle est différente en fonction des personnes. Il prend même l'exemple du couple présidentiel pour dire, vous voyez, lui, il était bien avec sa professeure de théâtre et de français pour justifier que il couche avec des jeunes femmes qui sont mineures, sauf que dans l'histoire, les rapports sont hyper brutaux. Il y en a même une qui dit une fois j'ai cru que j'allais mourir. Elle a aussi eu il y a une analyse médicale qui prouve qu'elle a eu des contusions irréversibles à certains endroits. Enfin, c'est plus glauque. Tu meurs. Enfin, je sais que en ce moment, je viens beaucoup pour des histoires comme ça, mais alors là... là, c'est le pire que vous ayez entendu. Franchement, là, c'est le pire... Parce que Myriam, elle en a vu. C'est vrai, elle en a vu. Pas de façon personnelle, mais oui... Oui, non, bien sûr. Mais Myriam, le truc qu'on retient et sur lequel on aimerait revenir, parce que c'est vrai qu'on a entendu un truc qui est quand même fou, c'est que vous dites que les mamans de ces jeunes filles étaient limite complices. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'elles étaient fans? Alors, elles étaient fans. La première plaignante raconte qu'une fois, elle a eu une relation sexuelle avec Jean-Luc Lahaye dans un hôtel et que la mère était dans la chambre juste à côté, qu'elle entendait tout. Et la deuxième raconte que sa mère, à la demande de Jean-Luc Lahaye, filmait même leurs ébats, puisqu'elle elle acceptait que sa fille ait des ébats chez elle. Avec Jean-Luc Lahaye et qu'elle a filmé ses ébats et elle raconte même que sa mère a eu elle-même une relation sexuelle avec Jean-Luc Lahaye et d'ailleurs Jean-Luc Lahaye justifie ça en disant voilà, elle était en colère, c'est pour ça qu'aujourd'hui elle se venge. Waouh, c'est assez énorme. Alors il y a un autre dossier, sa fille qui a des problèmes de santé en plus, qui est paraplégique. Exactement, la fille de Jean-Luc. C'est fou parce qu'on entend tout. On entend limite elle aussi qu'elle était sous emprise psychologique de son père. C'est assez grave parce que bon, évidemment, elle dit que si elle a fait pression sur l'une des jeunes femmes qu'elle a d'ailleurs même rencontrée au Bois de Boulogne. Alors déjà la symbolique, voilà, c'est à la demande de son père que elle ne savait pas le type de relation sexuelle qu'avait son père et elle raconte que elle-même a été victime de violences de la part de son père et c'est c'est assez dur à entendre. Qu'est-ce qui lui est reproché? On sait ce qui lui est reproché, mais qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui, Jean-Luc Lahaye, pour sa défense? Lui, il dit que ces jeunes femmes, il les a jamais vues pleurer. Donc voilà, de quoi elles se plaignent, qu'elles avaient l'air plutôt amoureuses de lui, que c'était pas de l'emprise psychologique, que le fait qu'elles soient mineures, en même temps, elles étaient mineures certes, mais bon, elles acceptaient d'avoir des relations sexuelles. Il parle du fait que les parents, enfin les mamans en tout cas, étaient présentes. Étaient présentes, il le dit. Et puis il dit que c'est juste parce que maintenant, aujourd'hui, elles veulent de l'argent, qu'elles sont jalouses de la relation qu'il a avec sa compagne.
Bon, voilà, par contre, il ne s'exprime pas sur les 17 coups de cravache qu'il a donné à une des jeunes filles pour ses 17 ans. Il n'explique rien, il dit, enfin voilà, les légumes, les sextoys, etc. Pour lui, il n'y a rien de choquant, ce sont des pratiques normales et que voilà, la morale... Alors, on va lire un entretien entre la police et Jean-Luc Lahaye. Inspecteur, pour vous, c'est normal d'avoir des relations sexuelles avec une mineure de plus de 15 ans. Je vous réponds pas par une formule de Léo Ferré. Ce qui est ennuyeux avec la moralité, c'est que c'est toujours celle des autres. C'est ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure. Voilà, donc pour lui, en fait, il dit rien. Il dit juste qu'elles étaient consentantes et qu'elles n'ont pas eu de mal. Voilà. Alors, et puis qu'elles puissent être sous une emprise psychologique. Il dit non, elles étaient libres de leur choix et que, sachant qu'il y en avait quand même l'une... Elles étaient toutes les deux au moment des faits dans des perspectives psychologiques particulières. L'une d'elles se faisait harceler à l'école, l'autre était en mal-être. Enfin voilà, c'était pas des comportements alimentaires aussi. Voilà, c'est ça. Donc c'était pas des jeunes filles qui étaient forcément extrêmement bien dans leur peau. Alors Gilles Verdez. À tel point d'ailleurs qu'au moment des déclarations des jeunes filles, les enquêteurs ont eu besoin de les soumettre à des expertises psychologiques pour voir si elles étaient vraiment maîtresses de leur déclaration. Alors moi, j'ai le point de vue de Jean-Luc Lahaye, enfin de son entourage, pour équilibrer. C'est bien de l'avoir. Très bien. Voilà. Donc il faut déjà savoir que son avocat dénonce un dossier à charge depuis le début, que lui parle de relations consenties. Et ses avocats étaient assez sûrs d'eux. Ils ont déposé une demande de remise en liberté. D'accord, parce que là, il est incarcéré. Il est incarcéré à la prison de la Depuis le 5 novembre. Depuis le 5 novembre. Il va nous dire tout ça, Bruno. Il est extrêmement choqué, il nie et son entourage se dit abasourdi par les déclarations. Cet été, il était encore en très bonne relation avec sa fille, donc je ne prends pas parti. Hein, mais sa fille aujourd'hui, elle a chargé son père. Elle a chargé son père. D'accord, elle a dit quoi sur son père? Elle a dit qu'elle avait été incitée, menacée, obligée de faire pression sur une des plaignantes, y compris pour éviter la violence paternelle. Ouais. Donc ça va très très loin. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui a des difficultés de santé, donc qui a été entendu à l'Hôtel Dieu, à l'hôpital, et les enquêteurs font très attention à elle. Elle est libre, elle, maintenant. Il y a plus de charges elle est mise en examen, mais elle est retournée chez elle. Vu son état de santé. Pour complicité? Oui, en tout cas, elle est entendue dans l'affaire comme témoin à charge. Alors oui, Guillaume, j'entends pour avoir Bruno qui a tous les éléments d'enquête. Oui, une partie tout au moins. Une partie. Souvent, les personnes qui sont accusées de viol, elles prennent les accusations très au sérieux, elles les condamnent. Là, ce qui est gênant, c'est qu'on a l'impression qu'il ne comprend pas ce qu'on lui reproche et il ne nie absolument rien. Néanmoins, il savait que ces conversations étaient problématiques puisqu'il utilisait une messagerie sécurisée pour correspondre avec ses mineurs et un vieux téléphone, un BlackBerry, qui sont des téléphones qui sont plus trop utilisés, contrairement aux smartphones actuels, parce qu'il ne voulait pas que ces conversations soient découvertes. Donc, on ne peut pas dire qu'il ne savait pas ce qu'on lui reprochait, qu'il ne comprenait pas ce qu'on lui reprochait, puisqu'il savait que c'était problématique. Oui, et surtout sur le BlackBerry, ce qui est assez horrible, c'est que c'est un ami d'enfance, c'est par l'intermédiaire d'un ami d'enfance qu'il l'aurait donné à la jeune femme, sachant que cet ami d'enfance travaille quand même à la DAS, qui est là pour protéger les enfants. Donc c'est vraiment cette histoire plus glauque. Tu meurs. C'est un enfant de la DAS d'ailleurs. A à Z. C'est un enfant de la DAS d'ailleurs, Jean-Luc Lahaye. Qui a dû malheureusement, c'est nous en perspective pas mal de choses. Écoutez, pour les informations, Cyril, que j'ai, moi, d'abord, il faut savoir, pour remettre dans le cadre, que c'est géré par la direction centrale de la police judiciaire, qui est à Nanterre, où il y a une vingtaine d'enquêteurs qui travaillent sur ces dossiers. Je vais faire une généralité sur ce sujet-là, parce que c'est important compte tenu des faits et de ce qui se passe actuellement. Vous savez qu'il y a 160 000 gosses qui sont abusés. On l'a vu la dernière fois qu'on a fait BTP avec Carl Zéro. Ces problématiques de viol et autres, c'est catastrophique. Ça concerne quelqu'un de très connu. Donc la DCPJ s'est saisie du dossier. Il y a une vingtaine d'enquêteurs qui gèrent, écoutez bien, 300 gros dossiers. D'accord. Sur des affaires comme ça, c'est pas rien. Parmi eux, évidemment, Jean-Luc Lahaye en fait partie. Les qualifications qui ont été retenues pour lui sont terribles, évidemment. Viol, agression sexuelle, enfin bref, corruption sur mineur. Il a la totale. Qui plus est, il y a récidive, puisqu'en 2015, il a été, il a pris un an avec sursis. Donc, à un moment donné, les faits sont corroborés. Et j'entendais Gilles Verdez qui disait effectivement que ses avocats vont défendre. Ils sont là pour ça, hein, c'est normal, c'est leur job. Je pense qu'il va avoir quand même quelques soucis pour s'en sortir, parce qu'il y a quand même, quand on déroule l'histoire, glauque, on se pose des questions, et je pense très sincèrement, mais ça c'est un avis tout à fait personnel, que compte tenu de l'autorité, etc., et compte tenu des faits graves, on touche à des enfants. Au moins, c'est des mineurs. Il faut qu'ils soient sanctionnés très durement. Mais ça, c'est un avis tout à fait personnel. On va voir. Au moment des faits, on va pas faire le procès ici. Non, mais c'est juste une présomption d'innocence. Oui. Voilà. Non, mais d'accord, mais au moment des faits, la majorité sexuelle était encore à 16 ans, je crois, et que de toute façon, quoi qu'il arrive, il a eu des rapports sexuels avec des jeunes filles qui ont 14 ans. 14 ans. Et le dernier, c'est 15 ans.
Voilà. Mais enfin, on n'empêche que c'est des mineurs. Voilà, il faut quand même respecter la présomption. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bruno, aujourd'hui, que va-t-il se passer pour Jean-Luc Lahaye? Là, il est incarcéré depuis le 5 novembre, vous m'avez dit. Oui, eh ben, écoutez, il est sûrement entendu à plusieurs reprises par les enquêteurs. Il est incarcéré où? À la santé. D'accord. Il est entendu par les enquêteurs lorsqu'ils le décident, évidemment. Et puis, évidemment, on déroule la pelote, comme on dit, hein, en termes de travail judiciaire. Donc, on écoute les gens. C'est toute la difficulté aussi pour les enquêteurs. Qu'est-ce qu'il risque aujourd'hui? 20 ans de prison. 20 ans, ouais. Ah oui. C'est clair et net, c'est comme ça. Voilà. Donc là, actuellement, les enquêteurs déroulent les informations, mais vous savez qu'avec les réseaux Internet, etc., il y a beaucoup d'informations qui arrivent et c'est pas évident pour les enquêteurs de travailler, de trouver ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y a peut-être des conneries qui sont dites par certaines personnes pour se venger ou je ne sais quoi. Bref. Peut-être d'autres jeunes filles vont parler aussi. Oui, non, mais c'est pour ça. Donc c'est un travail d'enquête qui est très très lourd et qui demande beaucoup de temps et de personnel pour le. Alors, petite question à Myriam. Pourquoi ces jeunes filles ont décidé de porter plainte tant d'années après? Alors ça, c'est quelque chose qui reste quand même assez flou dans l'histoire. Jean-Luc Lahaye, en fait, visiblement, mais il faut le voir aussi comme une espèce d'emprise psychologique. Jean-Luc Lahaye entretenait en fait beaucoup de choses avec elle. Enfin, il leur disait je vais vivre avec toi. Je lui faisais des cadeaux, il faisait des choses comme ça. Et puis le jour où tout ça s'est arrêté, ça leur a fait prendre conscience que elle s'était peut-être fait avoir et que tout ce qui s'était passé n'était pas normal. Donc c'est pour ça qu'elles se sont unies aujourd'hui, qu'elles se seraient unies aujourd'hui pour porter plainte contre Jean-Luc Lahaye. Alors, parce que lui, il parle de vengeance. Oui. Alors lui, il parle de vengeance. Parce qu'il dit qu'il a une compagne. Une compagne, oui, Paola. Et depuis, donc voilà, il s'est éloigné de ces jeunes filles et il dit que c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, voilà, il y a d'autres personnes aussi. Voilà. Est-ce une vengeance? Je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose de plus caché, qui serait quelque chose de moins avouable, qui serait finalement pécuniaire pour obtenir des condamnations et amendes? Peut-être parce que je suis bien dans ma vie avec Paola, sa nouvelle compagne, depuis 5 ans. Peut-être est-ce une faute pour elle, le fait d'être heureux avec Paola? Alors il dit ça aussi parce que l'une des plaignantes, lors de la première condamnation à 1 an de sursis, la première plaignante avait le droit à des indemnités et qu'elle les a réclamées au parquet et que du coup, il s'en sert pour dire en fait elle voulait de l'argent, elle l'a pas eu, ou en tout cas elle avait envie de se faire un peu d'argent sur cette histoire. Reste que quand même les faits, il a eu des relations sexuelles avec des jeunes femmes de 14 ans. J'ai la réaction exclusive de l'avocate des 2 supposées victimes de Jean-Luc Lahaye que je vais vous lire dans un instant, mais juste avant Fiona et Gilles, vous voulez dire? Non, moi je disais que pour sa défense même, il attaque puisqu'il dit que les 2 jeunes filles étaient infatigables et surtout très en demande. Mais moi ma question c'est pour vous, si lui il risque 20 ans de prison, que risquent les 2 mamans des 2 jeunes filles? Pour moi, c'est hyper grave aussi. Complicité, ça peut coûter cher. C'est entre 5 et 10 ans. Suivant les faits qui sont établis et avérés, évidemment. Juste par rapport à l'enquête, les enquêteurs ont déjà reçu beaucoup d'appels de jeunes femmes disant qu'elles pourraient éventuellement être plaignantes. Et pour le moment, ils essayent de faire la différence entre des relations consenties avec des jeunes majeurs et ce qui pourrait s'apparenter aussi à des agressions sexuelles. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres témoins qui vont se manifester, qui se sont déjà manifestés dans l'enquête, à charge éventuelle contre Jean-Luc Lahaye. Quand vous demandiez comment l'affaire est remontée aux oreilles de la justice, c'est le service sécurité de Facebook en fait qui a détecté automatiquement. Alors ça c'était pour la première affaire. Pour la première affaire. Il y a eu un signalement. Des échanges. En fait, expliquez-nous alors. Il y a une fan de Jean-Luc Lahaye qui était donc mineure, qui l'a ajouté sur Facebook. Très vite, je lui ai demandé des photos d'elle dénudée. Elle aurait envoyé des milliers de photos pornographiques. Et en fait, Facebook a un service qui détecte automatiquement les conversations problématiques lorsqu'il s'agit de mineurs. Donc c'est directement remonté au service de Facebook qui l'a remonté à la justice. Il y a eu un travail de Pharos également, qui est la cybercriminalité qui dépend de la direction centrale d'ailleurs, qui travaille sur toutes ces problématiques Internet, etc. Pharos. Mais c'est plutôt rassurant de savoir que c'est. Mais c'est suite à ce signalement que la première fois Jean-Luc Lahaye a été condamné à 1 an de sursis. De prison avec sursis. On a la chance d'avoir l'avocate des 2 supposées victimes de Jean-Luc Lahaye qui a réagi juste pour nous, qui nous a fait un petit mot. Elle sera peut-être avec nous d'ailleurs lundi dans l'émission. Maître Nathalie Buquet, qui est très sympa d'ailleurs. Nathalie, merci à elle. Divulguer des éléments d'enquête dans un dossier de viol est une violence supplémentaire infligée aux victimes. Ironie, elles, comme leur avocat, n'ont pas encore pu accéder au dossier en application des règles du Code de procédure pénale. Une plainte pour violation du secret est envisagée. Quand au fond, elles réservent leur déclaration au juge d'instruction. Voilà ce qu'elle nous a dit. Elle va nous parler de ça certainement peut-être lundi si elle est avec nous. Aujourd'hui, que disent les avocats de Jean-Luc Lahaye? Ils disent que voilà, c'est un déferlement médiatique qui
qui est jeté sur Jean-Luc Lahaye et qu'ils attendent la suite de l'enquête pour faire l'éclaircissement sur cette histoire. Le but des avocats, c'est de minimiser au maximum, évidemment, tout ce qu'on lui... Dossier à charge, disent-ils, et ils attendent beaucoup du travail du juge d'instruction. D'accord. Ils savent que le dossier est lourd. De ce que je sais, ils sont plutôt confiants. Alors, exactement. Voilà. Ils savent que le dossier est lourd, mais ils ont été déçus que leur demande de remise en liberté soit rejetée, et ils pensent qu'au fil des conversations, on s'apercevra que la version de Jean-Luc Lahaye sur une relation consentie prévaudra. Voilà, c'est les mêmes infos que vous. Ça sera important d'ailleurs d'avoir leur version. Maître Appelbaum, oui, oui, bien sûr, il s'occupe du dossier, absolument. S'il peut venir, parce que c'est bien d'avoir aussi évidemment leur réaction. Je précise que je l'ai contacté, d'accord, pour être honnête. Et voilà, je suis en contact avec lui, il n'a pas souhaité s'exprimer encore, mais on a fait son droit pour avoir sa version. C'est son droit, et c'est vrai qu'on allait avoir, parce que pour l'instant, voilà, on n'a pas toutes les informations sur cette affaire, mais c'est vrai qu'elle fait énormément parler et il y a des éléments qui sortent pratiquement tous les jours, Myriam. Oui, c'est ça, tous les jours. Mais là, je pense qu'on est arrivé au bout du bout.